mon père Ecclésiaste, le précurseur des énergies alternatives non renouvelables, c'est-à-dire les énergies cervicales, disait ceci, qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire, que l'homme avait l'intelligence d'un sot et qu'il était comme le petit d'un âne sauvage. Et d'ailleurs, qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait. À savoir que la folie occupait les lieux très élevés. Pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, les rois marchaient par terre. Et par conséquent, tous les fondements de la terre étaient renversés. Et il posait la sempiternelle question de savoir que feront les justes si tous les fondements de la terre étaient renversés. Le juste ira se réfugier à la montagne de l'Éternel, parce que la montagne de l'Éternel ne chancelera jamais. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans le psaume 74, verset 20, la Bible dit « Aie gare à l'alliance de l'Éternel, car les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. » Comment concevoir que notre camarade Edzo, avec les Bama, poursuivi pour les troubles à l'ordre public, au même titre que matricule 212, Bomengom, qui est poursuivi pour troubles à l'ordre public, que Marcel Ibama et Edzo puissent bénéficier d'un régime judiciaire particulier avec une liberté provisoire qui leur a été accordée, certainement à cause de la pression populaire, la pression des enseignants. Et malheureusement, Bomengom, lui, il n'a pas d'interrupteur. Il n'a pas de protecteur. Il n'a pas de groupe de pression pour lui venir au secours. Et ce dernier se retrouve dans une sordide prison, c'est-à-dire la prison centrale et libre. Et d'ailleurs, paraît-il qu'il serait en isolation, puisque depuis son arrestation le 19 jusqu'à ce jour, eh bien, il n'y a aucun membre de sa famille ni ses avocats n'ont eu accès à Bomengom. Mais nous avons de mémoire le témoignage de Marcel Ibama qui nous signifiait qu'il avait vu Bomengom dans un couloir et qu'il était très mal au point, qu'il avait une santé chancelante. Je voudrais également confirmer ce que disait Marcel Ibama, parce que Bomengom, lorsqu'il va en prison, il avait déjà entamé un jeûne de 3 jours, c'est-à-dire le jeûne d'Esther, à sec, sans boire, sans manger. Donc il avait déjà un visage assez évasif, sans compter qu'il est également victime d'un début de cataracte comme moi, David Bakouma. Et d'ailleurs, il porte pratiquement de loupe, sans compter la tension oculaire et les problèmes également cardiaques. Donc, nous devons nous mobiliser pour Bomengom, demander une liberté provisoire pour que ce dernier puisse se soigner. Je pense que même si on aurait voulu corriger un compatriote, mais ce n'est pas de cette manière. Ce n'est pas de cette manière que le pouvoir public aurait dû agir. Nous le savons tous que Bomengom n'a pas de casier judiciaire, si ce n'est le délit d'opinion. Bomengom n'a tué personne. Il n'a volé le bœuf de qui que ce soit. Il n'a commis aucun crime rituel ou crime de sang. Alors pourquoi cette dureté et la justice à l'égard d'un tiers qui était le symbole justement d'affirmation de nos valeurs démocratiques? Bomengom était le baromètre de nos libertés publiques à travers ses audios chaque jour, comme le fait le docteur Wilfried Okumba Kamitatou, le nid de Ndjougou, dont j'ai beaucoup d'estime sinon la considération, quand bien même il est resté muet au sujet de l'emprisonnement de Bomengom. Et d'ailleurs tous les leaders d'opinion, sans compter les partis politiques et autres.
Autrefois, je me souviens bien, les leaders d'opinion et les partis politiques prenaient parti de toutes les personnes qui étaient victimes de violation de leurs garanties constitutionnelles et des libertés publiques. J'ai vu les gens se mobiliser, y compris moi-même, Marcel Ibama, lors de l'arrestation de Maurice Madiala, lors de l'arrestation de Petit Léomba, lors de l'arrestation de plusieurs autres acteurs étatiques. Nous avons toujours été présents et nous nous sommes toujours insurgés. Aujourd'hui, c'est Bob Mengob qui en est la victime et il n'y a personne pour lui apporter une aide réfléchie, pour lui apporter le secours. Mais je voudrais tout de même dire aux représentants de l'État, c'est-à-dire le ministère public, que le rôle du procureur n'est pas de jeter les gens en prison. Le rôle du procureur, c'est d'assurer que les procédures judiciaires soient respectées. En sa garantie, justement, d'avocat de l'État. Il doit également jouer un rôle pédagogique, un rôle didactique, un rôle de moralisateur de la vie publique et sociale. Le procureur également doit jouer le rôle préventif, la prévention des conflits, la prévention des délits et crimes. Et c'est pourquoi je le dis sans honte que le procureur est un médecin. Il doit avoir pratiqué la médecine du travail. Il doit être capable d'assister des personnes jusqu'à la fin de la procédure et en respectant le principe de la présomption d'innocence. Ce principe qui n'est rien d'autre que le véritable révélateur de l'état de droit ou pas. Libérer Bob Mengob est une exigence de survie de nobles valeurs de démocratie représentative et pluraliste que nous avons adopté à plus de 90%. Le chef de l'État n'a pas besoin de ce scénario macabre. Il n'a pas besoin de ce genre de phénomène qui ressemble plutôt à un règlement de compte.